Imaginez vous dresser courageusement face à d'immenses défis, traversant des épreuves pour en ressortir non seulement indemne, mais renforcé et éclairé. Pensez à puiser dans un puits ancien de sagesse, un guide fiable dans les méandres des tribulations de la vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers d'un personnage historique remarquable, l'empereur et philosophe romain Marc Aurèle. Son héritage de sagesse, ancré dans le temps, offre des clés pour forger une résilience inébranlable et une force intérieure face aux défis de l'existence. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, je vous invite à participer activement à notre communauté en vous abonnant et en aimant cette vidéo. Cela me permettra de continuer à vous apporter des contenus enrichissants et inspirants. Marc Aurèle, ce luminaire de la pensée antique, n'était pas seulement un empereur et un historien, mais aussi un philosophe profondément engagé dans la quête de la compréhension personnelle et du développement. Dans une époque marquée par des bouleversements politiques et des défis personnels, il a su trouver refuge et clarté dans l'écriture de ses méditations. Ces textes ne sont pas de simples réflexions, ils sont un véritable baume pour l'âme, offrant des perspectives et des stratégies pour s'épanouir face à l'adversité. Au fil de ce voyage avec Marc Aurèle, nous explorerons comment sa sagesse atemporelle peut éclairer notre chemin, nous aidant à cultiver une force intérieure à toute épreuve et à transformer les obstacles en opportunités de croissance. Au cœur des enseignements de Marc Aurèle est la croyance en l'importance de cultiver des vertus intérieures et de pratiquer l'autocontrôle. Il pensait qu'en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos pensées, nos émotions et nos actions, nous pouvons surmonter les circonstances extérieures et maintenir un sens de l'équilibre et de la sérénité. Le stoïcisme nous enseigne à être les architectes de notre propre bonheur et bien-être, indépendamment des défis auxquels nous sommes confrontés. Dans cette vidéo, nous explorerons les pages des méditations de Marc Aurèle et découvrirons 10 leçons de vie intemporelles qui nous aideront à développer la résilience et la force intérieure. Ces leçons offrent non seulement des conseils pratiques pour faire face à des situations difficiles, mais aussi nous inspirent à cultiver un état d'esprit plus résilient dans notre vie quotidienne. Leçon numéro 1. Contrôlez votre perception. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Notre perception du monde autour de nous façonne notre réalité, influence notre réaction aux situations, nos interactions avec les autres et, en fin de compte, nos sentiments envers nous-mêmes. La citation de Marc Aurèle sert de puissant rappel que nous devons être conscients de nos pensées et perceptions. En reconnaissant que nos interprétations des événements ne sont pas des vérités absolues, mais des perspectives subjectives, nous pouvons commencer à contrôler nos réponses émotionnelles et nos schémas de pensée, conduisant à une plus grande résilience et force intérieure. Contrôler nos pensées et perceptions commence par la conscience de soi. Il est essentiel de surveiller nos pensées et d'identifier quand nous nous engageons dans des schémas de pensée négatifs ou non constructifs. Une fois conscients de ces schémas, nous pouvons travailler activement à les remplacer par des perspectives plus constructives et rationnelles. Une technique pratique pour exercer cette compétence est de participer à des exercices quotidiens de pleine conscience. La pleine conscience implique de se concentrer sur le moment présent sans juger, nous permettant d'observer nos pensées et émotions au fur et à mesure qu'elles se présentent, sans nous y attacher excessivement ou y réagir. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons développer une plus grande conscience et apprendre à reconnaître quand nous avons besoin de changer nos perceptions. Une autre technique pour aider à contrôler votre perception est de défier vos pensées à travers la restructuration cognitive. Cela implique d'identifier toute pensée négative ou irrationnelle et de la remettre en question activement, en la remplaçant par des alternatives plus équilibrées et rationnelles. Par exemple, si vous vous trouvez à penser « je suis un échec parce que je n'ai pas obtenu cette promotion », essayez de le reformuler comme « peut-être que je n'ai pas obtenu la promotion cette fois, mais cela ne définit pas ma valeur ou mes compétences. Je peux apprendre de cette expérience et continuer à grandir professionnellement. » Enfin, s'entourer d'influences positives peut également vous aider à contrôler vos perceptions. Recherchez des amis, des mentors ou des modèles à suivre qui incarnent les valeurs et attitudes que vous souhaitez cultiver en vous-même. Participez à des conversations et activités inspirantes
peut aider à renforcer un état d'esprit plus optimiste et constructif. En résumé, contrôler nos perceptions est une étape cruciale pour construire la résilience et la force intérieure. En pratiquant la conscience de soi, la pleine conscience, la restructuration cognitive, et en nous entourant d'influences positives, nous pouvons entraîner notre esprit à voir le monde à travers une lentille plus équilibrée et constructive. Ce changement de perspective nous donne le pouvoir de surmonter l'adversité et de faire face aux défis de la vie avec plus de confiance et de sérénité. Souvenez-vous, comme le savait Marc Aurèle, nos perceptions ne sont pas des vérités absolues, et nous avons le pouvoir de les façonner à notre avantage. Numéro 2. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. L'une des leçons les plus puissantes que Marc Aurèle nous enseigne est l'importance de l'acceptation et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est un principe fondamental du stoïcisme et un aspect clé pour construire la résilience et la force intérieure. Lorsque nous apprenons à embrasser l'imprévisibilité de la vie et à accepter les circonstances au-delà de notre contrôle, nous pouvons diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment, nos pensées, émotions et actions. L'acceptation nous permet de faire la paix avec le moment présent et de trouver du contentement malgré les hauts et les bas inévitables de la vie. En renonçant à la nécessité de contrôle, nous nous libérons du poids de l'inquiétude, de l'anxiété et de la frustration, ce qui facilite la confrontation aux situations difficiles avec grâce et sagesse. Pour adopter cette mentalité, commencez par reconnaître les aspects de votre vie qui sont hors de votre contrôle. Faites une liste des situations, événements ou circonstances sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir et pratiquez l'acceptation telle qu'elle est estimate. Cet exercice peut vous aider à prendre conscience de la différence entre ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler, vous permettant d'abandonner les tentatives improductives de changer ce qui est hors de vos mains. Une autre technique utile est de pratiquer l'art du détachement. Le détachement implique de reconnaître et d'apprécier la nature éphémère de la vie. En comprenant que tout est transitoire et sujet au changement, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée et apprendre à accepter le flux naturel de la vie. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, rappelez-vous que cela passera aussi, et essayez de l'aborder avec un cœur et un esprit ouverts. La méditation peut également être un outil précieux pour encourager l'acceptation. En réservant du temps chaque jour pour calmer votre esprit et observer vos pensées et émotions, vous pouvez développer une compréhension plus profonde de vos réactions face aux défis de la vie. Cette plus grande autoconscience peut faciliter la reconnaissance lorsque vous luttez pour accepter ce que vous ne pouvez pas changer et vous aider à adopter une mentalité plus réceptive. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer est un aspect crucial pour construire la résilience et la force intérieure. En pratiquant la conscience, le détachement et la méditation, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée et réceptive envers la vie. Embrasser cette mentalité nous permet non seulement de faire face à la diversité avec grâce et sagesse, mais aussi d'apprécier la beauté et la richesse de la vie, comme l'a si éloquemment exprimé Marc Aurèle dans sa citation. « Accepte les choses auxquelles le destin te lie et aime les personnes que le destin t'approche, mais fais-le de tout ton cœur. » Leçon numéro 3. Concentrez-vous sur le moment présent. Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas de l'avenir. Concentrez-vous sur le moment présent. Marc Aurèle souligne l'importance de vivre dans le présent et de ne pas nous laisser consumer par le passé ou le futur. En concentrant nos esprits sur l'ici et maintenant, nous pouvons vivre la vie de manière plus complète et développer un plus grand sens de la paix intérieure et du contentement. Se concentrer sur le moment présent a de nombreux avantages, y compris la réduction du stress et de l'anxiété, l'augmentation de la conscience de soi et l'amélioration du bien-être mental. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience et sommes présents, nous nous permettons de nous engager réellement dans nos expériences et émotions, plutôt que d'être constamment distraits par des regrets ou des préoccupations futures. Cette plus grande conscience nous permet d'obtenir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre environnement, favorisant la croissance personnelle et l'autodécouverte. Une façon de développer l'habitude d'être présent est à travers la méditation de pleine conscience qui implique d'observer vos pensées et émotions sans jugement, vous permettant de vous engager pleinement dans le moment présent. Pour pratiquer cette méditation, trouvez simplement un espace tranquille, asseyez-vous confortablement
et dirigez votre attention sur votre respiration. À mesure que les pensées et les émotions surgissent, reconnaissez-les sans jugement et guidez doucement votre attention vers votre respiration. Cette pratique peut être effectuée pendant seulement 5 minutes par jour et peut avoir un impact profond sur votre bien-être global. Une autre technique pour vous aider à vous concentrer sur le moment présent est d'intégrer des activités conscientes dans votre routine quotidienne. Cela peut inclure des pratiques telles que l'alimentation consciente, où vous savourez chaque bouchée et prêtez attention aux saveurs et textures des aliments, ou la marche consciente, où vous observez l'environnement autour de vous et les sensations de votre corps pendant que vous vous déplacez. En intégrant la pleine conscience dans les activités quotidiennes, vous pouvez développer une plus grande appréciation pour le moment présent et vous syntoniser davantage avec vos pensées et émotions. Considérez également de réserver du temps chaque jour pour la réflexion et l'auto-évaluation. Tenir un journal peut être une façon efficace de traiter vos expériences, émotions et pensées, vous aidant à être plus conscient du moment présent. En réfléchissant sur votre journée et en identifiant des modèles dans vos pensées et comportements, vous pouvez obtenir des informations précieuses qui vous aideront à rester concentré sur le présent et à prendre des décisions plus conscientes à l'avenir. Leçon numéro 4. Cultivez l'humilité et l'empathie. Chaque fois que vous êtes sur le point de trouver des défauts chez quelqu'un, posez-vous la question suivante. Quel défaut en moi ressemble le plus à celui que je suis sur le point de critiquer? L'humilité et l'empathie sont des vertus essentielles pour construire la résilience et la force intérieure. Elles nous aident à développer des relations plus solides, à créer un état d'esprit plus compatissant et à cultiver la patience. La citation de Marc Aurèle nous rappelle que, avant de juger ou de critiquer les autres, nous devons d'abord réfléchir à nos propres imperfections et nous efforcer de comprendre les expériences et sentiments de ceux qui nous entourent. Pratiquer l'humilité implique de reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles et que nous pouvons apprendre des autres, indépendamment de leur statut ou origine. En adoptant une attitude humble, nous devenons plus réceptifs au feedback et à la croissance personnelle, ce qui nous permet de surmonter les défis et de nous adapter à de nouvelles situations de manière plus efficace. Pour pratiquer l'humilité dans votre vie quotidienne, efforcez-vous d'écouter plus et de parler moins. Prêtez attention aux idées et opinions des autres et gardez l'esprit ouvert à la possibilité que vous puissiez vous tromper ou avoir quelque chose à apprendre d'eux. De plus, soyez prêts à admettre vos erreurs et à assumer la responsabilité de vos actions. Cette volonté d'être vulnérable peut vous aider à grandir en tant que personne et à développer une mentalité plus résiliente. D'un autre côté, l'empathie implique de se mettre à la place d'une autre personne et d'essayer de comprendre ses sentiments, pensées et expériences. Cette capacité à se connecter avec les autres à un niveau plus profond peut vous aider à naviguer dans des situations difficiles et à renforcer les relations, vous rendant plus résilient face à l'adversité. Pour développer l'empathie, pratiquez l'écoute active. Lorsque vous parlez avec les autres, donnez-leur toute votre attention et efforcez-vous de comprendre leur point de vue sans jugement. Posez des questions ouvertes pour encourager un partage plus profond et montrer un intérêt sincère pour leurs sentiments et expériences. Le volontariat ou la participation à des actes de service peuvent également vous aider à construire de l'empathie. Aider les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin ou qui font face à des défis, peut vous fournir une compréhension plus profonde de leurs expériences et émotions, favorisant un sens plus profond de compassion et d'empathie. L'humilité et l'empathie sont des composantes clés pour construire la résilience et la force intérieure. En pratiquant l'écoute active, en participant à l'auto-réflexion et en s'engageant dans des activités qui favorisent la compassion, nous pouvons développer une perspective plus empathique et humble envers la vie. Leçon numéro 5. Pratiquez la gratitude. Quand vous vous levez le matin, pensez à quel point le privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter et d'aimer est précieux. Marc Aurèle nous rappelle le pouvoir et l'importance de la gratitude dans nos vies. En nous concentrant sur les bénédictions que nous avons et en appréciant la beauté de la vie, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus positif, améliorer notre bien-être et construire de la résilience face aux défis. Il y a d'innombrables avantages à embrasser la gratitude. Des études ont montré que les personnes qui expriment régulièrement de la gratitude connaissent une augmentation du bonheur,
une meilleure santé mentale, des relations plus solides et même une meilleure santé physique. Les personnes reconnaissantes ont tendance à être plus optimistes, ont des niveaux de stress et d'anxiété plus faibles et sont mieux préparées à faire face à des situations difficiles. Pour intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne, envisagez de commencer un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, peu importe leur taille. Cette pratique simple peut vous aider à orienter votre attention des aspects négatifs de la vie vers les positifs, vous permettant de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses qui passent souvent inaperçues. Une autre façon de pratiquer la gratitude est d'exprimer votre appréciation envers les autres. Prenez le temps de remercier vos amis, votre famille et vos collègues pour leur soutien, leur gentillesse et leur compréhension. En reconnaissant la valeur de leur contribution à votre vie, vous renforcez non seulement vos relations, mais aussi votre propre sentiment de gratitude. De plus, cultivez l'habitude de réfléchir sur vos réalisations et surmonter les obstacles. Reconnaître votre croissance personnelle et les leçons que vous avez apprises peut vous aider à apprécier le chemin que vous avez parcouru, cultivant un sentiment plus profond de gratitude pour les expériences qui vous ont façonné. Un rôle important dans le développement de la gratitude est de prêter attention au moment présent. Vous pouvez remarquer les petites joies et plaisirs qui passent souvent inaperçus, comme la chaleur du soleil sur votre visage ou le rire d'un être cher. En savourant ces moments, vous pouvez nourrir un plus grand sens de gratitude pour les simples bénédictions que la vie offre. La gratitude est un moyen puissant d'améliorer votre bien-être général, de cultiver un état d'esprit positif et de construire de la résilience. En tenant un journal de gratitude, en exprimant de l'appréciation envers les autres, en réfléchissant à la croissance personnelle et en pratiquant la pleine conscience, vous pouvez développer un sentiment plus profond de gratitude pour les nombreuses bénédictions de la vie. Après avoir établi la gratitude comme une pratique quotidienne, nous pouvons aller plus loin en transformant nos défis en opportunités. Chaque obstacle que nous rencontrons est une chance de tester notre force intérieure et notre persévérance. En adoptant cette perspective, nous commençons à voir les difficultés non pas comme des barrières, mais comme des tremplins vers un développement personnel et une sagesse accrue. Pour intégrer cette approche dans notre vie, nous pouvons commencer par identifier les leçons cachées dans nos épreuves. Chaque fois que nous faisons face à un revers, au lieu de nous laisser submerger par la frustration ou le désespoir, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cette expérience m'enseigne ?» ou « Comment puis-je grandir grâce à cette situation ?» Cette réflexion nous aide à trouver la valeur même dans les moments les plus difficiles. En outre, cultiver la résilience implique de rester flexible et adaptable. La vie est imprévisible, et parfois nos plans les mieux conçus peuvent être bouleversés. En apprenant à nous ajuster aux changements et à trouver des solutions créatives, nous développons une plus grande agilité mentale et émotionnelle. Cette capacité d'adaptation est essentielle pour naviguer dans le monde en constante évolution dans lequel nous vivons. Il est également important de partager nos expériences et nos apprentissages avec les autres. En partageant nos histoires de résilience, nous inspirons et encourageons ceux qui nous entourent. Nous créons une communauté de soutien où chacun peut tirer des leçons des expériences des autres, renforçant ainsi notre sentiment collectif de force et d'optimisme. Enfin, n'oublions pas de célébrer nos victoires, grandes ou petites. Chaque pas que nous faisons vers l'avancement, chaque obstacle que nous surmontons, mérite d'être reconnu. Ces célébrations renforcent notre confiance en nous et nous rappellent que nous sommes capables de surmonter les défis. En résumé, la gratitude, la croissance personnelle, la flexibilité et le partage sont les piliers qui nous aident à bâtir une résilience durable. En nous engageant dans ces pratiques, nous nous préparons non seulement à affronter les défis de la vie, mais aussi à prospérer et à grandir à travers eux. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle chance de se renforcer et de s'épanouir. Je suis un guerrier dans cette quête de croissance personnelle et je vous remercie de vous joindre à moi dans ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour cette vidéo. Ensemble, nous sommes plus forts et j'ai hâte de franchir avec vous la barre des 4000 personnes. À bientôt pour de nouvelles aventures de croissance et de résilience.